Bonjour à tous et bienvenue sur Madforge Motor. Aujourd'hui on va faire un petit tour dans le passé et on va remettre en état notre premier projet. Je me suis dit tiens ce serait pas mal qu'on fasse un petit peu d'essais routiers d'ailleurs. Il y en a qui l'ont mis en commentaire, c'est vrai que sur cette chaîne on fait beaucoup de mécanique mais on n'utilise pas beaucoup les véhicules. Je me suis dit que ce serait pas mal de remettre en état la Corsa. Alors pour savoir, ça c'est le premier projet de la chaîne, c'est le premier projet qu'on a fait. Ensuite on est parti sur le projet prototype. J'ai dû cannibaliser la Corsa pour pouvoir mettre en route le projet prototype. Donc là on va faire l'inverse, on va récupérer ce qu'on avait pris de la Corsa dans le prototype pour le remettre dessus. Alors l'objectif de ce projet, qu'est-ce que c'était? Alors pourquoi une Corsa déjà? Pourquoi une Corsa? Parce que, voilà pourquoi. 740 kg. 740 kg, on le sait tous, c'est rien du tout. C'est rien. Et l'avantage c'est que plus notre rapport poids-puissance est intéressant, plus notre voiture est performante. Ensuite, j'avais un 2 litres 8 soupapes qui traînait, un 2 litres 8 V de calibre. Alors d'origine, c'est pas terrible, hein, on est sur du 115 chevaux. Ok. Sur du, alors il me semble que c'est 170 Nm. L'objectif, c'était de mettre ce moteur dans ce véhicule sans trop changer le poids. Mais pas que, parce qu'avec 115 chevaux, eh ben on va pas très loin. L'objectif final, c'était le 5 à 6 secondes pour le 0 à 100 km/h. Ça, c'est l'objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le swap. On a ouvert le moteur. On a augmenté le taux de compression. On a changé les pistons et les bielles en prenant des pistons et bielles de 16V, donc du même moteur, hein, c'est la même base. Il y a juste la culasse qui change. On a pris un arbre à cam compétition, on a raboté la culasse pour augmenter le taux de compression, on a fait une admission sur mesure, un échappement sur mesure et on est passé sur gestion cartographique sur mesure pour pouvoir régler parfaitement notre moteur. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va faire une chose qu'on n'a pas fait la dernière fois. Alors quand on achète notre arbre à cam, on reçoit soit le diagramme avec toutes les valeurs qu'on verra tout à l'heure, toutes les valeurs déjà dessus. 4Cam ils font ça tout le temps, ils te filent le diagramme, donc c'est super bien, on voit vraiment les courbes, on sait où sont les degrés, etc. Donc c'est super cool. Soit on reçoit que les valeurs, mais on reçoit pas le diagramme. Le problème c'est que notre diagramme nous informe sur la forme de la cam, et ça c'est important. Nous dans notre cas, on va avoir uniquement les valeurs. Alors, on va avoir la valeur d'utilisation. On va être entre 3000 et 7500 tours minute. Donc là, ça n'a rien à voir avec le diagramme. Ça, ce sont les valeurs données pour une certaine valeur indiquée. Je vous explique ça tout de suite. Ensuite, la levée. La levée de la soupape, c'est ici. Et ici, notre soupape, hop, elle va faire ce schéma-là en fonction de l'avancée moteur. Donc là, on a la levée max sur cet arbre à cam. On est à 12,87, ce qui est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir l'ouverture de la soupape. L'ouverture maximale. Donc, où commence la courbe et où termine cette courbe. Là, on va être sur du 288 degrés. Il me semble que c'est à 0,1 mm. En gros, à partir du moment où on a un décollage de 0,1 mm de la soupape, on considère que ça commence, et à partir du moment où on finit à 0,1 mm de hauteur de soupape, on part du principe que ça se termine. C'est l'ouverture. Alors, il y a des ouvertures à 1 mm. Par contre, ce ne sera pas 288, ce sera peut-être 247 ou 255. Tout va dépendre évidemment des arbres à cam. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire notre propre schéma avec les arbres à cam qu'on a. Il suffit juste de mesurer tous les 10 degrés pour nous faire un schéma. Mais ça, c'est très long à expliquer. Peut-être qu'un jour, je le ferai pour voir réellement notre diagramme. Ensuite, ouverture. L'ouverture, ça va être, ici, on a une valeur max à 12,87. Sauf qu'il faut qu'on sache, pour pouvoir régler l'arbre à cam, à combien on est du point mort en degrés.
ici. Ici, si vous voulez, on va avoir un certain nombre de degrés pour la soupape d'admission. Ici, on est en add. Et ici, on est en échappement. Donc ici, après le point mort, on est à 108 degrés. Ouverture, admission, max. Donc ici, à 12,87 de levée. Donc là, rien qu'avec cette valeur-là, on peut régler notre Arbracam, on n'a pas besoin des autres valeurs. On a uniquement besoin de ça. Le reste, c'est pour avoir des informations techniques pour savoir à peu près qu'est-ce qu'on aura. Mais pour faire un réglage, il nous suffit de cette valeur-là. Alors pour le double Arbracam en tête, les valeurs, ils vont nous en donner une, mais ça va être pour une utilisation, on va dire, standard. Si on veut être plus haut dans les tours, il va falloir changer la valeur ici. Et si on veut être plus bas dans les tours, mais avoir plus de couple, parce qu'en fait, on va favoriser le couple à bas régime si on réduit, et si on augmente, on va favoriser la puissance à haut régime. Tout ça, évidemment, sur un double Arbracam, on va pouvoir le choisir. Sur un simple Arbracam en tête, ça va être bien plus compliqué puisque la soupape d'échappement et d'admission est solidaire. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, si on décale une, ça va influencer sur l'autre. On décale tout. Donc le réglage optimal, ça va être 108 degrés. C'est la valeur qu'il nous donne. En théorie, le 108 degrés, il va se retrouver ici pour la soupape d'admission et il va se trouver ici pour la soupape d'échappement. 108 degrés avant le point mort pour l'échappement. Et ici, on a des repères de notre Arbracam. Donc, on va avoir, alors, 36, 72, 72, 36. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des degrés. Donc ici, on est sur l'admission. Ici, on est sur l'échappement. Donc ces degrés représentent soit par rapport au point mort bas, soit par rapport au point mort haut. Donc pour la faire simple, ici, c'est soupape d'échappement. On est à 72,36. Ça veut dire qu'avant le point mort bas, le début de l'ouverture est à 72 degrés. Avant le point mort bas. Le 36 représente 36 degrés après le point mort haut. 36 degrés. Et on voit que ce sont des cams symétriques parce que l'admission commence à 36. Donc avant le point mort haut, 36. Et après le point mort bas, 72. Voilà comment on lit un schéma Arbracam. Après, évidemment, il va falloir faire varier les cams pour voir exactement ce qu'on veut. Il va falloir faire ci, il va falloir faire ça. Mais là, on a un simple Arbracam en tête. On est sur un atmosphérique. Donc, le mieux, c'est de garder une symétrie. On garde une symétrie pour que le croisement de soupape passe pile à l'endroit du point mort haut. C'est pas obligatoire, une fois de plus. Évidemment, si on cherche plus de puissance, plus de machin, on va pouvoir faire varier. Le problème, c'est qu'avec un simple Arbracam en tête, on va pas pouvoir aller trop loin. Sauf si on fait un passage en turbo. Un passage en turbo, il va falloir déphaser. Et il va falloir régler ça. Mais malheureusement, avec un simple Arbracam en tête, si on n'a pas un Arbracam prévu pour le turbo, ce sera pas terrible. Parce qu'un Arbracam... Des Arbracam conçus pour un turbo, on va prendre plutôt une cam petite avec une petite ouverture côté échappement et une grosse cam d'admission avec une grande ouverture. Et on va faire un croisement un peu plus faible. Le croisement, c'est ici. Donc ici, on a les soupapes qui sont toutes les deux ouvertes en même temps. C'est le croisement. C'est le moment où on est en fin d'échappement, début d'admission. Donc au final, l'air d'admission vient chasser un peu l'air d'échappement vers l'extérieur, jusqu'au collecteur d'échappement. Le problème, c'est que plus on a de croisement, et plus à bas régime, on va avoir des turbulences, on va avoir de l'échappement qui rentre dans l'admission, et c'est pas top. Mais par contre, à haut régime, ça marchera un peu plus fort. Voilà à peu près pour tout ce qui est Arbracam. Et c'est pour ça qu'on doit le régler nous, pour que ça corresponde parfaitement avec ces 108 degrés, ouverture max à 12,87 de notre soupape d'admission. Ce qui se passe quand on achète ces Arbracam là, sur un 8 soupape,
on n'est pas obligé d'avoir une cam réglable, parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils font l'arbre à cam en fonction de la distribution d'origine, vu qu'on n'a qu'une seule cam, donc forcément on ne peut pas dissocier l'échappement de l'admission, alors on fait en sorte que quand on vende ça, on n'ait pas besoin de cam réglable. Gros problème sur nous, on a augmenté le taux de compression, et pour augmenter le taux de compression, on a changé les pistons, donc ça c'est pas un problème, mais on a raboté la culasse ici. Hop. Et on lui a fait perdre 2 mm. Quelles sont les conséquences de ça? Poulie d'arbre à cam, poulie vilebrequin. Vu qu'on a raboté notre culasse, on a rapproché la poulie arbre à cam avec la poulie vilebrequin. Si on les a rapprochés, c'est que ici, notre distribution, elle va prendre un coup. Ici, là. Ici, il faut forcément raccourcir de 2 mm la distribution, puisqu'on rapproche tout. Mais, vu qu'on rapproche des deux côtés, forcément, hein, la culasse, on a tout raboté, et ben les 2 mm vont se retrouver ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on raccourcit notre... Enfin, on va dire qu'on rallonge notre courroie en tout de 4 mm. Et en gros, si vous voulez, on crée un déphasage. Et c'est pour ça qu'il faut absolument avoir une cam réglable pour pouvoir recaler la distribution. Sinon, votre arbre à cam ne sera pas parfaitement réglé et on aura des instabilités moteurs. Donc il faut absolument s'occuper de ça et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, une chose, c'est que cette voiture, je l'ai laissée évidemment à l'abandon. Donc... eh ben, il va falloir s'en réoccuper. Tout a été, on va dire, on voit bien que ça a été abandonné. Hein. Donc là, il va falloir tout refaire pour que ce moteur remarche parfaitement. Avec tout ce qu'on a fait sur ce moteur, plus le bon réglage de la poulie, ça ressemble à ça, une poulie de distribution réglable. Donc c'est simple, on a des vis et on peut changer l'orientation, en fait, les degrés du vilebrequin de l'arbre à cam en fonction de la distribution. C'est une roue qui est bien plus grande parce que ce n'est pas une roue de C20NE, c'est une roue de C20X. Je croise les doigts pour pas avoir de problème quand je vais la mettre. Normalement non, parce qu'elle a l'air de rester au même endroit que l'autre. Il faut regarder ça. Donc là, le plus important, ça va être d'enlever cette cam, de mettre celle-ci. Il faut aussi, ici on voit la pompe à eau, il va falloir aussi décaler un peu la pompe à eau pour pouvoir détendre la distribution. On a eu un problème qui aurait jamais dû se produire. Je parle évidemment de l'achat de la pièce. J'ai dû réusiner l'intérieur parce que le diamètre était trop petit. Alors je me suis dit, tiens, bah, pourtant je suis sûr de l'avoir essayé. Hein. Ça c'est une poulie de 16V. Ça c'est une poulie de 8V. Donc c'est la poulie qui va d'origine sur ce moteur. Regardez, on voit la différence hein, de hauteur. T'as la caméra, on voit rien, c'est quoi ce bordel? Là, voilà, on voit vraiment une différence de hauteur. Le nombre de dents correspond. Il y a juste une différence de hauteur. Donc quand je l'ai eu, moi ce moteur, et que j'ai vu ces poulies qui correspondaient, j'ai fait tiens, elles sont sûrement adaptables. Donc je prends ma poulie de 16V, hop, et je la mets en place. Tac, elle va parfaitement dedans. Sans aucun problème. Et j'ai regardé aussi ici que ça touche pas, puisqu'elle est plus épaisse. Aucun problème, donc forcément, si j'ai commandé des poulies de 16V, forcément, elles devaient être adaptables. Donc là, on a un défaut de fabrication de la pièce. Alors j'espère que ça vous arrivera pas si vous commandez ce genre de truc, parce que ça, franchement, si vous n'avez pas de tour, vous êtes mort, vous êtes foutu. Vous êtes foutu, parce qu'on ne peut pas le réadapter. En gros, si vous voulez, le diamètre ici interne était 0,25 mm trop petit. Alors vous allez me dire, putain, c'est rien du tout. Bah ouais, mais ça suffit à ne pas marcher.
Ça suffit à ne pas marcher. Donc là, c'est bon. J'ai réagrandi l'intérieur. Donc on avait 34,85 alors que là, on a 35 piles. 35 piles, voire 35,10. Donc forcément, on avait un souci. Donc maintenant que j'ai réusiné, il faut voir si ça va bien dedans. Parce que j'ai pas enlevé beaucoup. Hein. J'ai fait en sorte de pas trop enlever. Là, ça va dedans. Là, on est d'accord. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à continuer l'opération. Tout simplement. Yes, on est en position. Alors, donc là, on a vu un petit peu en accéléré ce que j'ai fait, mais il y a des choses que j'ai pas montré parce que j'ai pas d'accès. Donc, au début, on a mis au comparateur le point mort. Le point mort, il y en a deux. Ça, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. On s'en fout, on prend un point mort. Ensuite, ici, ce que je vous ai pas montré, c'est qu'il faut mettre un 0 et après mettre un repère. Donc là, j'ai déjà tourné mon admission pour pouvoir la régler. Le repère ici était à 0, notre 0 qui est ici. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tourné mon moteur pour pouvoir avoir 108 degrés. Donc 0, nanana, 90. Ensuite, ça redescend à 80. Donc en fait, 90, ça fait 100. À 80, ça fait 100. Et après, 108. Donc là, 72. Là, c'est super. Là, on est bon. Ensuite, je mets mon comparateur au niveau de la soupape d'admission qui se trouve ici. Échappement, admission. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est dévisser, tout simplement, chaque vis et venir trouver la valeur max au comparateur. Une fois qu'on a notre valeur max, on sait qu'on a un réglage parfaitement équilibré sur du 108 degrés ouverture d'admission. Et c'est ce qu'on a absolument besoin. Donc je vais prendre mes petites clés Allen et on va régler ça. Alors faire attention parce qu'il ne faut pas tourner, il ne faut pas dérégler. Donc là, il faut faire en sorte de dévisser, mais de surtout pas faire bouger la distribution. Sinon, on fout tout en l'air. Tout simplement. Hop. Important, quand on fait le réglage ici, si jamais on dépasse, alors je sais pas si, voilà, si jamais on dépasse la valeur et qu'on veut revenir en arrière, il faut revenir en arrière plus loin, obligatoirement. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, la courroie, elle a une certaine tension et on a un décalage de degrés si jamais on revient en arrière, mais pas assez loin, parce que la courroie, elle sera détendue de ce côté et elle sera plus tendue de l'autre. En fait, elle doit être tendue de ce côté. Le côté d'attirance. Parce que si on revient en arrière, on détend ici et on tend ici. Sauf qu'en fait, le moteur, quand il tourne dans ce sens. Donc c'est toujours tendu par ce côté. Donc on fait le réglage tendu par ce côté obligatoirement. Donc dans le sens horaire du moteur. Toujours. Donc je desserre ça et puis on s'occupe du réglage. Maintenant, il me suffit de bouger pas la distribution, mais uniquement l'arbre à cam. Ce qu'on vient de faire, c'est qu'on vient de décrocher l'arbre à cam de sa poulie pour pouvoir régler l'arbre à cam en dehors de sa poulie et après resserrer la poulie pour qu'il revienne en maintien une fois que c'est bien réglé. Sinon ça sert à rien si la poulie tourne. Alors voilà le déphasage. Donc au final,
notre moteur était très instable parce que le réglage est très mauvais. Là, on a un très bon réglage. Là, on est au degré près. On est au degré près, donc là, on devrait beaucoup mieux marcher. Alors là, l'avantage, c'est que quand on achète des mono arbre à cam qui sont prévus pour la compétition, voilà, comme celui-là, hein, Stage 4, donc là, ça marche vraiment fort. Avec ressort de soupape et tout, tout est prévu pour. Là, on sait que quand on va le régler avec les valeurs qu'il nous donne, on aura le meilleur potentiel possible par rapport aux, aux courbes qu'il nous donne. Si ça se trouve, même l'arbre à cam, avec la distribution d'origine, est même pas au bon degré. Si ça se trouve, il est même pas au bon degré. Donc au final, quand on commence à avoir des arbres à cam de compétition, normalement quand on est en mono arbre à cam, on n'est pas obligé de changer la poulie si on n'a pas raboté notre culasse. Nous, on a raboté la culasse, alors on est obligé de le faire. C'est obligatoire. Parce qu'on a raboté, donc on a abaissé la culasse. Soit quand on a un moteur d'origine avec culasse d'origine, joint de culasse d'origine qui correspond à la bonne hauteur, etc. Normalement, l'arbre à cam correspond à la poulie d'origine, vu qu'il n'y en a qu'un seul. Par contre, dès qu'on passe en double arbre à cam, obligatoirement prenez des poulies réglables parce que là, on va pouvoir faire varier vos puissances et votre couple en fonction des tours minutes que vous avez envie d'avoir. En gros, ça veut dire que si vous avez un arbre à cam d'origine, vous pouvez quand même être plus performant. Par contre, ça ne marchera pas au même tour minute. Là, il va falloir augmenter les tours minutes ou les réduire si vous voulez augmenter votre couple. Il y a plein de choses à faire, on peut faire plein de choses, c'est vraiment cool. Franchement, le réglage cam, ça peut nous emmener très loin. Si on fait des très bons réglages, comme je vous dis, avec un mono arbre à cam, on est très limité. De toute façon, on verra ça avec le V8 de la Most Wanted, ici. On regardera ça parce que les arbres à cam, là, c'est un peu particulier. Ils sont pris sur... En fait, il y a une couronne, une courroie. Donc là, il va falloir avoir des poulies réglables, je pense. Ensuite, à l'intérieur, il y a deux arbres à cam. Mais ils sont reliés par un système d'engrenage. Donc là, on va voir si ça existe des systèmes de déphasage pour pouvoir régler un peu mieux l'admission et l'échappement en fonction de ce qu'on a besoin. Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on a deux... On a deux arbres à cam, du coup il va falloir faire un réglage pour le cylindre 1, un réglage pour le cylindre machin, et après regarder pour pas se tromper. Et ouais, parce que le point mort, là on en a deux, hein. On en a un là et on en a un là. Forcément, donc là il va falloir faire des bons réglages, et il va falloir faire 2 fois ce qu'on a fait ici, voire 4 fois, puisqu'on a double arbre à cam. On verra ça évidemment. En tout cas, si je change les arbres à cam, si je trouve un système réglable. Si c'est la peine, si c'est pas la peine, on verra ça de toute façon. En tout cas, là, tout est bien réglé. On va tout remonter. Et puis, on va continuer l'aventure avec ce moteur. Ok, maintenant qu'on a fait l'installation cam, eh ben, il reste plus qu'à démarrer. Pas vraiment. En fait, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, on a cannibalisé le prototype pour pouvoir remettre en état cette Corsa. Toutes les pièces qu'on a prises appartenaient à la Corsa de base, parce que j'ai pas les moyens d'avoir 2 cartos, 2 bobines d'allumage, 2... etc. Pas mal de choses, du coup, qu'on réinstallera sur ce véhicule. Évidemment, ce véhicule, ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans qu'il a plus tourné. Je sais plus exactement. Mais il va y avoir des choses à refaire, forcément. Des lignes carburant qui sont restées à sécher et tout. Il va falloir remettre tout ça en état. Donc on verra ça, évidemment, la prochaine fois. Ce projet, le fait de l'avoir repris, le fait qu'il marche aussi fort, parce que ça marche quand même vraiment bien, malgré son 2 litres 8 soupapes, hein, on est d'accord, on doit être quoi dans les 160, 170 chevaux, grand max 180, là on se dit c'est moisi, hein, voilà, 180 chevaux, tu fais quoi avec ça? Sauf qu'on a 740 kg. Et franchement, on a quelque chose qui marche très fort. De l'avoir repris comme ça m'a assez surpris. Je suis vraiment content. Évidemment, la prochaine fois, il faudra voir aussi la gestion cartographique. Enfin, j'arrête pas d'en parler. Mais là, j'ai déjà tout tourné, j'ai déjà fait les essais et tout. Donc, ouais, on va s'occuper de la carto. Alors, elle sera pas parfaitement détaillée parce que je dois rouler. Mais je peux pas avoir le PC à côté de moi. Je peux pas avoir machin. Il faudrait que je fasse un passage au banc pour réglage sur banc. Pour l'instant... on va dire que j'ai pas trop les moyens. Ce qui m'importe en ce moment, c'est ceci, la Most Wanted et la Manta. Ce sont les priorités absolues. Il faut absolument que la coque soit finie le plus tôt possible pour dégager cet espace, que la Manta soit finie le plus tôt possible pour dégager cet espace-là.
Une fois que tout ça est fait, après on rentre un nouveau projet. La plupart, vous savez déjà ce qui va rentrer. On va rentrer un super projet. On va passer d'une traction à une 4 roues motrices. Ça va être vraiment cool. Et ça va être pas mal parce qu'on va faire de la modification châssis complète. On va recréer un berceau arrière complet du véhicule. À l'avant, on va greffer un berceau avant d'un véhicule qui existe déjà. Et je pense que ça va être vraiment quelque chose de pas mal comme projet. Mais avant ça, il faut que je vire la coque. Donc la coque, il va falloir s'en occuper le plus tôt possible. Refaire la partie ici maintien. Parce que oui, c'était une 5 portes. Mais là, on l'a passé en 3. On l'a passé en 3 portes tout simplement parce que je voulais une 3 portes. Évidemment, hein, elle est coupée et tout. Mais la voiture, on ne roulera pas avec ça. On a un châssis à côté, comme on a vu en début de vidéo. Et toute la coque va être moulée et sortie en fibre. C'est l'objectif. Il va falloir la travailler un peu avant. Il va falloir faire des éléments en plus, des élargissements d'ailes avant-arrière. Il va falloir refaire le pare-choc avant. Il y a quand même pas mal de choses à faire. Une fois qu'on aura fait ça, on va la mouler complètement. Alors il va falloir à peu près 1, 2, 3, allez, 4 à 6 moules pour pouvoir sortir cette coque en fibre. Et après la greffer directement sur le châssis. Donc ça, il faut absolument que ce soit fait le plus tôt possible pour que je récupère cette place. Et la Manta, normalement, qui est pas trop loin d'être terminée, il va falloir aussi la finir. Et comme ça, on rentrera le nouveau projet, on sera sain, on aura un environnement sain et on pourra travailler correctement. Donc j'espère que tout ça vous aura plu et j'espère que vous avez hâte de savoir la suite.